Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô racine de Jessé, ô rejetons de la racine de Jessé, avons-nous chanté à l'instant, appelant encore une fois le Seigneur de nos cris tout-puissants, du cri qui vient du plus profond de notre cœur et de notre âme. Oui, nous appelons le Seigneur pour qu'il vienne. Et oui, nous lui donnons encore ce soir un nom nouveau. De la racine de Jessé naîtra le Sauveur. Et c'est vraiment, mes frères et sœurs, cette illustration de cet arbre de Jessé, vous l'avez sans doute déjà vu, il est souvent représenté dans les icônes, mais aussi dans la plupart de nos anciennes cathédrales, souvent de manière monumentale, dans une peinture ou un bas-relief, où l'on voit cet arbre avec des gens assis dans l'arbre ou même issus de cet arbre. Et au sol, Jessé, et du cœur duquel sort le tronc. Et tout en haut de l'arbre, vous avez Jésus, bénissant. Encore une fois, on nous rappelle que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Encore une fois, on nous place dans cette filiation. Filiation double, car le Christ, vrai Dieu et vrai homme, si d'un côté il se fait membre de la famille de Jessé, qu'il trouve sa filiation en cette famille d'Israël, par le fait qu'il prenne notre nature humaine, il nous permet à nous d'entrer dans la plus belle des filiations, dans la plus belle des généalogies, la filiation divine. Oui, nous devenons, par l'incarnation du Christ, de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous devenons toutes et tous enfants de Dieu. Nous sommes entrés grâce à lui, par lui, dans la filiation divine. Et cela, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de béni, de merveilleux. Avant-hier, je parlais de la sagesse. Et je peux vous le dire encore une fois, être dans la filiation divine, c'est être fou ou pris pour tel. Quelqu'un qui ne prie pas, qui n'est pas dans cette filiation, qui ne se met pas comme un serviteur et un enfant de Dieu le Père, ne comprendra rien à ce que les autres font. Le Père Glenn, il y a quelques années, dans une conférence, nous disait que beaucoup de prêtres qui ne croient pas, qui ne prient pas, qui n'ont pas de vie mystique, ne sont que des assistantes sociales sanctifiées par une ordination. Être dans la filiation divine, c'est être tout entier donné à Dieu et à son service. C'est être 24 heures sur 24, connecté à Dieu, pour essayer, je dis bien essayer, nous ne sommes que des pauvres personnes. Et vous voyez, ce matin, on m'a posé une question. Un visiteur qui est venu assez tôt, ce matin, avec un groupe, il me dit, tu sais, j'ai du mal avec Seigneur, je ne suis pas digne. Je pense que je n'ai quand même rien fait de mal au point d'en être indigne. Alors j'ai expliqué qu'on n'est pas indigne de communier, on n'est pas indigne de se présenter devant Dieu. On est tout simplement indigne du fait que nous ne puissions même pas percevoir 1/1000 de la beauté et de la grandeur des mystères qui nous entourent, notamment lors de la célébration de la messe et de l'Eucharistie. Quand nous recevons la communion, avec foi, avec ferveur, là aussi, nous nous greffons à l'arbre de Jessé, mais nous nous greffons aussi à l'arbre de Dieu, à cette filiation divine. Et si nous avions 1/1000 de connaissance de ce que cela peut être sur la terre et dans les cieux, ce que la Sainte Messe peut être
dans la terre et dans les cieux, mais nous serions foudroyés. Nous ne tiendrions même pas là, debout, comme le grand prêtre pouvait être foudroyé en allant dans le temple, comme sans doute l'état de Zacharie, ce coanime, ce prêtre de l'Ancienne Alliance, dans le sanctuaire quand l'ange Gabriel lui apparaît au nom de Dieu. Mais pouvez-vous vous imaginer? C'est incommensurable. C'est énorme. Je ne pourrais même pas imaginer. Et oui, alors là, dans ce cas-là, je me sens indigne. Et je ne comprends pas comment le Seigneur peut-il accepter de se rendre présent par les mains d'un pauvre bonhomme. Oui, mes frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit aussi, je me souviendrai toujours de ce bon vieux Père Alexandre, qui pleurait toutes les larmes de son corps en célébrant la messe, et en disant, il nous l'a promis, il nous l'a dit, si vous le faites en ma mémoire, je serai là. Il me dit, tu te rends compte, moi, qui ai fait plein de péchés dans ma vie, je dis au Seigneur, viens là maintenant, et il m'obéit. Mais, savons-nous ce que c'est d'être dans cette filiation divine grâce au Christ? Oui, mes frères et sœurs, devant ce mystère, la commensurabilité de ces mystères, là, nous ne sommes pas dignes. Pas par notre faiblesse, par nos péchés, mais tout simplement parce que nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est. Chaque messe est un bouleversement sur la terre et dans les cieux. Saint Jean-Eudes, je vous l'ai déjà dit aussi, je l'ai même publié tellement ce texte est beau, nous disait que pour célébrer la messe, c'est 3 éternités qu'il faudrait. Une pour la préparer, une pour la vivre et la célébrer, et une pour rendre grâce à Dieu. Quand nous célébrons la messe, c'est le mystère de l'incarnation, c'est la crèche de Bethléem, c'est la résurrection, c'est la mort sur la croix, c'est la résurrection, c'est toute la vie du Christ qui se déroule sous nos yeux et qui se reproduit devant nous. Alors oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dignes de cela. Et pourtant, il nous invite au repas. Et quand nous disons, mais dis seulement une parole, parce qu'en une parole, il nous dit tout simplement, viens, mange, viens, bois, je suis là, je suis avec toi, je suis pour toi. Rendons-nous compte de ce que c'est. Le Seigneur nous fait entrer dans cette vie divine. Il nous greffe à la vie divine. Nous commémorons ce passage de Zacharie, ce grand prêtre qui va au temple et qui reçoit la révélation qu'il va avoir un fils. Nous pouvons avoir 1000 révélations en venant devant l'autel. Dans le temps, c'était réservé à une certaine caste. Maintenant, c'est réservé à tout, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut passer les portes d'une église, n'importe qui peut aller à la messe, n'importe qui peut recevoir la grâce. Alors, mes frères et sœurs, laissez-vous imprégner par cette vie divine auquel le Seigneur veut nous amener, par cette vie divine auquel le Seigneur nous a rattachés en prenant notre chair, en se faisant homme parmi les hommes. Oh, que j'aimerais vraiment que nous puissions tous goûter cette joie. Servons le Seigneur sans limite. Chantons-nous, louons-nous, acclamons. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.